Alors ici, nous allons réaliser quelque chose d'un tout petit peu plus complexe qui amènera beaucoup plus d'interactivité côté Final Cut. Je vous montre la version justement motion. Alors au départ, on a un mouvement de caméra qui est entre guillemets classique, c'est-à-dire qu'en fait on va zoomer sur des zones de cadrage. Alors j'ai gardé l'opacité des cadres pour qu'on puisse se repérer. Mais ce qu'on va vouloir justement, c'est une fois publié en tant que générateur, on puisse donner la possibilité à l'utilisateur final en fait de pouvoir se mouvoir dans cette carte et choisir exactement les zones particulières justement qu'il a l'intention de zoomer. Donc ici à la fois en termes de positionnement, en termes de rotation également, on peut le faire sur les deux, mais également en termes d'échelle, puisqu'on va pouvoir aussi déterminer en fait le zoom finalement de la zone. Et puis les paramètres nous permettront à la fois de changer de carte, de pouvoir modifier également l'échelle de cette carte si jamais ça colle pas avec le canevas sur lequel vous voulez travailler, et puis également la position de cette zone de dépôt. Alors, on pourrait ensuite contrôler justement l'opacité de cette zone de cadrage numéro 1 et numéro 2, de façon à ce que, dans un premier temps, l'opacité soit réglée de façon à ce que vous puissiez voir l'emplacement exact de ces cadres, et puis ensuite, eh bien, une fois que vous voulez entre guillemets publier, c'est-à-dire réaliser votre montage dans Final Cut, que vous puissiez masquer justement ces zones. Donc l'animation, vous voyez, va tenir compte des nouvelles zones qu'on a définies et se déplacer en fait d'une zone à l'autre pour revenir ensuite à un zoom plus général. Voilà, écoutez, projet ambitieux, on commence sans plus tarder.